Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'animation avec les 3 derniers plans que j'ai réalisés ces quelques dernières semaines. J'ai réalisé ces 3 plans d'animation avec Calipeg. Ici, vous voyez une version bêta qui sortira bientôt mais qui n'est pas encore là publiquement. Donc, vous voyez quelques petites différences au niveau de l'interface. Je vous expliquerai ça une fois que la mise à jour sera sortie en détail avec tout le reste des nouvelles fonctions. Et on va commencer tout de suite avec la première animation. Pour cette animation avec la vieille dame qui marche dans un cimetière, j'ai commencé par faire un croquis qui se trouve ici. J'avais 2 dessins en fait, celui-là et celui-là, mais celui-ci je savais pas trop où est-ce que ça irait, il n'y avait pas d'histoire particulière, juste un perso qui bougerait. Donc je suis parti sur ce dessin-là, où j'avais déjà le mouvement de la dame et le mouvement des tombes qui permettait d'avoir une base sur qu'est-ce qui allait se passer, et je savais que les fantômes autour seraient bien plus simplifiés. Ensuite j'ai fait des formes très simples, donc d'abord les vêtements, la tête, le corps, et ces formes-là, je les ai animées avec des calques transformation. Donc assez rapidement, j'avais cette animation-là, avec des formes très simples qui bougent, histoire de définir le rythme de mon animation, le rythme de sa marche. Dans cette deuxième étape ici, j'ai rajouté les tombes qui devaient faire une boucle parfaite. J'ai donc un dessin de ces tombes que je mets dans un calque transformation, pour qu'elles passent comme ça de droite à gauche. Et ensuite, je duplique l'ensemble de ces calques, donc celui-ci et celui-ci. Sauf que cette deuxième paire de tombes, je la mets dans un autre calque transformation et je vais la décaler sur la droite. Elles ont le même mouvement mais un petit peu décalé dans le temps, et donc ça forme une boucle. Ce qui fait ce cycle infini de tombes qui défilent. Et ici, on a notre plan final qui est bien plus balèze en termes de nombre de calques, il y en a 50. J'ai ma colline ici, donc ça a été rajouté bien après, donc avec la colline qui est sur le côté ici, la colline 1 qui est sur l'autre côté, avec des tombes que j'ai à chaque fois dupliquées et déplacées. Ça, c'est un fantôme que j'ai animé une fois, avec quelques images, et ensuite je duplique tout ça, je le mets derrière, je le rapetisse, etc. Je change aussi le rythme, ou plutôt je change le moment où l'animation se lance, pour qu'il y ait un petit décalage. Ici, c'est le même fantôme, qui sort de cette tombe-là. Un petit filtre qui permet d'avoir une sorte de brume, donc c'est simplement un cadre que j'ai colorié tout en bleu, je crois, bleu sombre, et qu'ensuite j'ai baissé l'opacité de ce calque. Les étoiles qui sont aussi animées une par une, donc je crois qu'il y a 3 types d'étoiles différents, avec des petites animations où elles rapetissent et grandissent. Et ensuite je duplique les différentes animations, je les rapetisse, je les déplace, mais en tout cas je minimise le travail nécessaire. La lune, qui bouge absolument pas, j'ai tenté éventuellement de faire une vibration dessus à un moment donné mais ça faisait vraiment bizarre. Ensuite on a nos fameuses tombes qui cette fois-ci sont coloriées, donc ça c'est uniquement les couleurs, et ici on a notre trait. D'ailleurs faut faire attention parce que la tombe numéro 2 doit être exactement alignée en termes d'épaisseur sur le côté ici, parce que si cette partie-là n'est pas la même que cette partie-là en termes de hauteur, on va avoir un décalage et ça va pas le faire. Donc j'ai dû tracer une ligne et faire en sorte de les placer au même endroit, pour que la boucle fonctionne parfaitement. Il y a des petites choses comme ça qu'on découvre en faisant, en fait, on voit qu'il y a un problème et on arrive à le résoudre ensuite en trouvant quelques astuces. Alors ici, tout ce qui est H, c'est pour homme, parce qu'il y a le grand-père, enfin le mari de la dame, qui a un halo de lumière, qui est un peu dégueu parce qu'il est caché par son corps, donc j'ai vraiment fait juste un contour. Il y a son corps, sa tête, l'ancrage, ou plutôt le contour de sa tête. Ensuite, il y a son bras, qui est sur un autre calque, et que j'ai d'ailleurs dû mettre aussi tout en haut, parce qu'il doit passer devant la dame. Et je lui ai rajouté un mouvement pour qu'il sorte de derrière la dame, et qu'ensuite ils reviennent. Et ensuite on a toutes les parties pour la vieille dame, avec le bouquet, qui est animé, avec ce cycle ici, donc c'est quelques images clés que j'ai ensuite copiées tout le long. Ses cheveux sont aussi sur un calque différent, parce qu'ils ont un petit mouvement comme ça, de balancier. Donc tous les mouvements du corps de la dame sont un peu en contretemps, pour qu'on sente vraiment le côté haut bas et les petits retards. On a ses vêtements ici, qui eux sont animés à la main, avec une petite boucle. Donc c'est pas uniquement de la transformation, j'ai vraiment fait quelques dessins pour qu'il y ait un mouvement comme ça. Le bras ici, qui doit être complètement séparé parce que c'est juste une transformation qui va permettre de faire le balancier. Donc il y a un point de pivot qui est en haut, qui me permet de bouger ça comme ça. On a évidemment sa tête, donc la tête en couleur, la tête avec les traits, qui elle aussi va bouger de haut en bas. On a un petit peu d'herbe qui doit passer devant elle, donc pendant l'animation on voit qu'il y a de l'herbe qui passe et qui est un petit peu devant la dame, histoire qu'on ait un petit effet de profondeur. Le bras du mari, qui doit passer par au-dessus à ce moment-là seulement. Ensuite, on a une tombe à l'avant, avec un fantôme qui en sort, c'est le fantôme qu'on voit le plus près. Et cette tombe, également, elle va se déplacer dans l'espace, avec cette transfo qui la fait se déplacer tout le long. Et ça permet d'avoir, à ce moment-là, un effet de profondeur avec la tombe en premier plan, les personnages, les tombes en arrière-plan, les collines derrière. Voilà pour cette première animation, on voit que c'était assez complexe parce qu'il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être au-dessus des autres, etc. Il faut vraiment penser à cette relation-là. En tout cas, j'ai appris plein de trucs en faisant ça, et j'ai appris encore d'autres choses en faisant la deuxième animation.
Cette deuxième animation a pour thème Tea Time, c'était lancé par le Mondays Challenge et c'était le premier que je faisais. J'ai commencé par faire ce dessin-là, donc j'ai eu le design du personnage relativement rapidement. Et ensuite, j'ai utilisé une autre animation en tant que référence qui était celle de Birdbot Creative avec un mec qui fait du tennis et qui avait un cycle de marche très cartoon, très stylisé que j'aimais bien. Donc j'ai repris quelques-unes des poses. Dans mon animation, il y a moins de poses que dans la sienne. Lui, il y a beaucoup de breakdown et d'intervalles. Moi, j'ai simplement fait un cycle de 4 images, je crois. Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé de regarder cette animation image par image pour récupérer un petit peu les poses qui me plaisaient. J'avais donc cette base ici, et ensuite je suis passé à une animation un peu plus détaillée. Il y a de l'animation image par image, mais j'ai aussi utilisé des calques transformations ici. Je le fais dans presque toutes mes animations maintenant. Ça simplifie vachement la tâche et ça donne une fluidité supplémentaire. Ici, on a notre cycle de marche avec cette pose-là, donc la pose avec la jambe droite complètement raide. Ensuite, on a le croisement, la jambe gauche complètement raide, et le croisement dans l'autre sens. J'ai littéralement fait 2 dessins et ensuite copier-coller et inverser. Et avec ces 4 images, j'avais un cycle de marche qui me plaisait bien. Ensuite, j'ai mon buste, qui est un simple dessin au départ, mais j'ai rajouté par la suite un petit mouvement, histoire qu'on voit qu'il passe sa main sous sa veste. Ici, on a le nœud papillon, donc il y a juste 2 dessins, je crois. Celui-ci et celui-ci, pour faire un petit mouvement quand il est en train de marcher. On a le bras avec la montre, qui au départ est derrière et qui va sortir comme ça, donc j'ai fait un bras qui est relativement élastique, on va dire. Et ici, on peut voir que j'ai réutilisé le même dessin, juste en déplaçant un petit peu le bras, histoire qu'il y ait un côté un petit peu... Je sais plus comment on appelle ça, mais qu'en gros, il y a un petit coup sec, un petit impact. Et c'est pareil pour la partie avec la tasse. J'aime bien cette pose-là, par exemple, j'ai dû vraiment réfléchir à avoir un joli arc pour que tout ce mouvement ici fonctionne bien et qu'on ait vraiment la main qui fasse ça. Ensuite, il rentre la main, il sort la tasse en une frame, j'ai pas besoin de faire plus de dessins que ça. Il la monte, il la tourne, et ensuite c'est les mêmes dessins dans l'autre sens. Sauf qu'ici, on n'a pas une pose aussi extrême que là. Donc cette pose-là, elle revient pas dans le cycle inverse. Elle est remplacée par ça, quelque chose de plus doux. Et ensuite, ici, j'ai juste refait le dessin une fois pour avoir cette espèce de secousse, qui je trouve rajoute un truc. Et ensuite la tête, qui est très très simple également en termes d'animation. On a ce dessin-là. Je le duplique, je l'inverse. Je fais une rotation pour qu'il regarde en bas. Je fais une rotation pour qu'il lève la tête en buvant, et à ce moment-là, je lui ferme les yeux. Et ensuite, ça revient à l'image de base. Ensuite, on a le mouvement de haut-bas, c'est-à-dire tout l'ensemble ici, sauf les jambes, va bouger de haut en bas. Et ensuite, j'avais fait une petite mise à l'échelle, parce qu'il fallait qu'il soit un peu plus petit dans le cadre, donc j'ai mis tous mes calques du personnage dans un seul calque transformation, et j'ai modifié sa taille. Comme ça, je peux à n'importe quel moment revenir dessus, l'agrandir, le rétrécir, sans que ça perturbe mes pixels et que ça les fige. Et pour les couleurs ici, j'ai dû respecter les couleurs imposées par le challenge. Donc il y avait cette couleur ici, le vert clair ici, et le vert encore plus clair de ce côté-là. Et on a le droit également de mettre du blanc et du noir. Donc en gros, à chaque défi, on a le droit d'avoir 5 couleurs maximum. Ce qui peut causer quelques défis parce qu'en gros, ma tasse, elle est verte comme ça. Et le nœud papillon, je savais pas trop dans quelle couleur le mettre. Donc finalement, je l'ai mis dans ce vert-là aussi, qui est aussi le vert que j'utilise pour le fond. Mais étant donné qu'il y a des couleurs autour de ce vert-là et de ce vert-là, il n'y a pas de problème avec le fait que le fond soit de la même couleur. J'ai rajouté un petit décor aussi, je savais pas au début si j'allais mettre des personnages qui passent comme s'il était dans des rues, etc. Mais je voulais pas faire trop compliqué. Donc j'ai simplement utilisé des formes extrêmement simples. Donc je vais peut-être montrer le décor tout seul. Des formes très très simples, juste un petit rond qui creuse ma forme histoire de montrer qu'il y a une sorte de clocher. De quoi suggérer quelques arbres, ce genre de choses très très simples, encore une fois. Et j'ai aussi rajouté quelques petits traits, donc 2 traits, un de chaque côté, pour le chemin. On a un trait comme ça qui passe et qui disparaît. Et pendant qu'il n'y a rien de ce côté-là, on a un autre trait qui passe. Comme ça, on a vraiment cette alternance et l'illusion qu'il y a vraiment un chemin qui passe, quoi. Encore une fois, avec quelque chose d'extrêmement minimal. Cette animation était encore une fois très amusante à faire. J'ai beaucoup aimé designer le personnage, savoir comment est-ce qu'il allait marcher, à quelle vitesse il allait bouger, ce genre de choses. Et je l'ai fait aussi plus rapidement que l'animation précédente, parce que là, je l'ai fait en quelques jours, alors que l'autre, j'ai traîné sur quelques semaines parce que j'avais 1 mois pour le faire. Donc ça peut aider aussi d'avoir des dates limites assez courte. Quelques jours, une semaine, ça semble bien pour faire des petits exercices comme ça. Et pour finir, on a notre 3e animation. Cette fois-ci, le thème est freezing, c'est-à-dire gelé, et c'est la première fois dans ces 3 animations-là que j'ai décidé de faire un animatique, donc vraiment un storyboard très rapide. Donc on a les bases de l'histoire, on a les jumelles, on sait qu'il y a un Yeti qui passe, les jumelles se baissent, on voit le mec qui est à la fois étonné, un peu effrayé, mais en même temps très content d'avoir trouvé le Yeti, et ensuite il remet ses jumelles, et la boucle est bouclée. Une fois que j'ai ces bases-là, il faut que je sache à quoi va ressembler mon Yeti et à quoi va ressembler mon personnage. Le personnage de l'humain, il a pas beaucoup bougé, je l'ai vraiment repris à peu près tel quel en rajoutant quelques petits trucs. Mais par contre pour le Yeti, c'était un peu plus compliqué, j'ai fait plusieurs essais. Et je suis arrivé sur ce design ici. Encore une fois, j'ai utilisé un calque transformation pour pouvoir le faire glisser, le faire marcher.
mais je peux vous montrer un peu à quoi il ressemble de base. J'ai donc ici ses jambes, encore une fois un cycle assez simple, mais cette fois-ci je l'ai fait sans référence particulière, j'ai juste essayé différentes choses. J'ai commencé par faire ce dessin ici, que je trouvais assez simple et assez chouette. Ensuite, il pose le pied, donc je fais bien attention à ce que le pied reste au bon endroit, dans le sens où l'arc doit fonctionner, et ici, l'arc avec le pied arrière doit fonctionner aussi. Ensuite, on a l'enchaînement dans l'autre sens. C'est à peu près cette pose-là, mais pas exactement la même. Et bien sûr, il faut faire en sorte que la bonne jambe soit à l'avant, la bonne jambe soit à l'arrière. Et ensuite, le passement de jambe de l'autre côté. Et encore une fois, on a juste 4 images pour faire mon cycle de marche. Je pourrais très bien rajouter des breakdowns, des intervalles, mais je décide de garder une animation assez simple et saccadée ici. Ensuite, on a les bras, un petit mouvement de balancier, cette main-là est en avant quand ce pied-là inverse est en avant, et inversement ici, cette main-là est en arrière quand ce pied-là est en avant, le mouvement de balancier classique pour la marche. Donc encore une fois, c'est 4 images pour les bras. J'ai un quelques transformations pour la tête, histoire de la faire bouger un petit peu de haut en bas. Pareil pour le buste, qui va bouger de haut en bas un petit peu en décalé avec la tête, toujours pareil que pour la dame d'avant. Ensuite, j'ai un quelques transformations haut du corps qui va contenir tout sauf les jambes, comme avec le tea time, pour avoir ce mouvement de balancier du haut du corps pendant qu'il marche. Et enfin, un quelques transformations qui comprend tout ça, pour pouvoir mettre à l'échelle comme je le souhaite, et le faire glisser dans mon décor. C'est la première fois que j'ai divisé ce travail de 5 secondes en 2 plans différents, donc on a freezing plan 2, freezing plan 1. Il y a quand même pas mal de calques, il y en a 26. On a les jumelles ici, qui ont leur propre calque transformation, parce qu'il y a ce mouvement de haut en bas et aussi une sorte de tremblement qui est assez important pour montrer que c'est quelqu'un qui le tient à la main. Ensuite on a de la neige, donc pour la neige c'est exactement pareil que pour les propulsions de la fusée et les étoiles qui passaient dans le plan avec la fusée que j'ai montré dans une vidéo précédente. Ensuite on a ici la montagne à l'avant, qui a un léger mouvement. Ici à la toute fin j'ai rajouté des empreintes de pas dans la neige. On a les montagnes au fond qui ressemblent à ça, et qui ont aussi un petit calque transformation pour faire un léger mouvement comme s'il y avait une parallaxe. Ça n'a pas vraiment de sens je crois par rapport au fait que le personne ne bouge pas, mais ça rajoute un petit quelque chose j'ai l'impression, donc c'est un peu triché quelque part mais c'est fait pour ça aussi, juste pour avoir l'effet qu'on recherche. Et ici on a notre décor global, très très simple, encore une fois il y a des couleurs limitées, et étant donné que c'est de la neige, je peux utiliser du blanc un peu partout. Et dernière chose aussi, c'est que j'ai aplati mon calque transformation avec le Yeti, c'est-à-dire qu'il ne va plus glisser comme ça de façon très linéaire, mais il va être décomposé en différentes feuilles, ce qui va donner un côté un peu plus saccadé qui me plaît davantage dans ce contexte-là, parce qu'on dirait vraiment qu'il n'a pas été animé avec un calque transfo. Et ça a permis aussi de faire en sorte que les pieds ne glissent pas, tout simplement parce que chaque pas dure 3 images, et que mon glissé, il est vraiment image par image, donc ça veut dire qu'il y a 3 images à chaque fois où il va glisser un peu. Et donc aplatir ça, ça permet de corriger ce problème et de faire en sorte que le Yeti marche normalement et qu'il soit pas en train de juste glisser quoi. Voilà pour ce premier plan, c'était vraiment chouette aussi de pouvoir designer le Yeti pour faire en sorte qu'il soit assez simple finalement. Il y a assez peu de traits, il y a plein d'endroits où il n'y a pas du tout de contours. Donc c'est le genre de choses aussi que je tente dans cet exercice qui prend pas longtemps à faire, ça a pris quelques jours. Et ensuite on a notre plan numéro 2 ici, avec le personnage de l'explorateur. On a un calque avec de la neige qui est exactement fait de la même façon que le calque neige avec le Yeti, sauf que là c'est dans l'autre sens. D'ailleurs on a aussi un calque avec de la neige tout en bas, qui est un peu transparent, qui permet de donner un peu de variété dans ce qui passe en fait dans le blizzard. Mon personnage il a un corps ici, juste 3 dessins, pour avoir ce petit mouvement de vent ici. Donc on a 1, 2, 3, ici c'est la même que la 2, et ensuite on retourne à la 1. Donc on a vraiment ce cycle qui permet d'avoir ce mouvement comme s'il y avait un peu de vent. Ensuite on a sa tête, il y a un faux fixe pour ce qu'il a sur la tête, tout simplement parce que ça bouge pas, il n'y a pas de mouvement comme ça, des trucs sur les côtés. Mais par contre, il y a 2 dessins différents, ce qui fait qu'on peut avoir cette vibration ici. Et par contre, on a des mouvements au niveau des yeux notamment, parce qu'il a des gros yeux, ensuite il les rapetisse. Sa bouche aussi, qui change d'expression. Les sourcils qui bougent, et un dessin intermédiaire entre cette pose-là et cette pose-là pour les yeux, histoire que ce soit un petit peu lissé, j'ai rajouté vers la fin ça. Et aussi à la toute fin, j'ai rajouté un petit book avec 4 dessins, 1, 2, 3 et 4, et ensuite ça revient à la 1. Donc on a ce mouvement brusque de vent sur le book. Bien sûr, je mets de la couleur sur tout ça. Ensuite ici on a une ombre, tout simplement parce que on a une montagne à l'avant, et s'il n'y avait pas cette ombre-là pour délimiter le fait que c'est 2 éléments différents, on aurait vraiment l'impression que c'est un seul élément, ça aurait fait un petit peu bizarre. Ensuite on a 2 dessins pour les jumelles dans ses mains, un dessin comme ça, donc je vous le montre tout seul, et un dessin comme ça, et ensuite ça revient au premier dessin. Donc si on a juste ça, c'est extrêmement simple, mais ensuite je lui rajoute un calque transformation, ici, pour faire en sorte qu'il baisse ses jumelles, et qu'il les remonte ensuite. Ce qui va donner, encore une fois, pas mal de mouvements, avec pas grand chose. Ici, on met les jumelles en couleur, et j'ai rajouté, ici, quelques petites images
où la couleur ici n'est pas exactement la même. Donc on a le blanc complet ici, et ici une sorte de dilué du vert qu'il y a autour. Ça permet d'avoir une sorte de petit reflet de lumière quand il baisse ses jumelles. C'est très furtif parce que ça dure 2 images, mais j'ai l'impression que ça se voit un petit peu. Et ensuite on a des montagnes à l'arrière. Donc on rajoute le blizzard, la neige avant, la neige arrière. Et comme pour la marche de Yeti, j'ai fait en sorte d'aplatir le calque transformation des jumelles pour qu'on ait l'impression que ce soit un peu plus saccadé en image et pas juste un truc mathématique. Et voilà, donc j'ai mes 2 plans que je vais mettre ensemble dans LumaFusion pour pouvoir faire la boucle. Et j'ai quelques bruitages aussi que j'ai récupérés sur internet, notamment sur la Sonothèque et sur l'autre site de bruitage dont j'ai plus le nom mais je vous le mets ici. Ce qui a permis de rajouter un peu plus de vie avec 2-3 bruitages, donc un bruitage pour le vent, un bruitage pour les pas, un bruitage pour le petit grognement du Yeti et un bruitage de respiration, avec aussi un petit bruitage par rapport aux vêtements pour qu'on entende une sorte de quand il y a les jumelles qui se baissent et qui se lèvent. Et ça donne directement un truc en plus évidemment, ça donne beaucoup plus de vie et d'intérêt je trouve à la vidéo. Voilà pour ces 3 animations que je voulais vous présenter, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être donné quelques idées pour vos propres plans. Encore une fois, il y a plein de petites astuces qu'on trouve avec le temps, en faisant, donc je pense que le meilleur moyen c'est de prendre un défi qu'on se donne soi-même ou qu'on trouve quelque part, avec un thème, une idée, de faire une petite histoire courte, entre 5 et 10 secondes, c'est déjà très bien, et de s'y mettre pendant quelques jours pour construire un plan. Je vous rappelle qu'il y a le défi sur le thème du temps qui est toujours en cours du côté de Calipeg et du côté de la chaîne, donc n'hésitez pas à faire des animations pour ça et je pourrai en parler peut-être dans la vidéo bilan. Je vous rappelle au passage que Calipeg est dispo sur tous les iPads qui ont iPadOS 13, 14 ou 15 et qui utilisent l'Apple Pencil. Vous avez le droit aussi à 7 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en pensez. La nouvelle version va arriver prochainement, je vous parlerai de toutes les nouveautés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.